Le jeu ne capte pas le son de votre micro. Hey yo, hey yo. Ah merde! Attends. Changer la langue. Attends. Sensibilité. Fais chier. J'ai mis le micro au max. Reconnaissance vocale. What's happening? Are you friendly? Attends. Quoi? Ok, le jeu a encore des problèmes. On va essayer de résoudre le problème maintenant. Allez. L'autre fois, ça fonctionnait pas, raison qui est que c'était trop fort. J'avais mis le son au max. Si je le mets de même, genre 1%. Et yo. Même si je le coupe. Voilà. Commencer. Ok. Donc là, on a la disparition de la grand-mère. Cherchez votre... commencez votre enquête en cherchant des indices. Le chien est un indice, n'est-ce pas? Putain, ça commence à me faire peur. Euh... À qui gueule dans la maison? Ah, on commence par quoi? Ah merde. Le son, vous l'avez pas, raison qui est que... Hop. Je ne l'ai pas mis. Voilà. Je ne le voulais pas mis.
Donc là maintenant, on va reprendre. C'est tranquille dans cette chambre. À vrai dire, j'avais déjà joué une fois, mais je me rappelle même plus ce que je devais faire. Au début. Not now. Pas maintenant. D'accord. Déplacez la caméra pour trouver un indice et examiner. Maintenant le bouton foncé. N'oubliez pas qu'il peut avoir plus qu'un indice par fenêtre de visualisation. I can relate. Final note. Ça doit être des feuillements. I hope everything works out for them. It's so hard to be young these days. Vous avez des problèmes de paiement. Ok, ça c'est sûr. C'est quoi ça? Another child victim? God, please no. These drawings are unsettling. Les dessins sont troublants. They have a child they didn't tell me about? Interesting. Oh god. Il vient d'éteindre la lumière quelque part. Oui, en arrière de moi. A ton of women's lingerie. Tonne de lingerie de femmes. Make your home among friends. En fait, il y avait juste ça en fait. Il y avait vraiment que ça ici. La lumière est par ici. Les échographies? Ultrasound of a child. Oh The long. client's fiancé. But why is it written here? How long do I have to wait? A different date, same ultrasound. This time it says the truth will come out soon. Les vérités éclairera bientôt. I have a feeling this case is closely tied to the client's fiancé. C'est lié avec le fiancé de la cliente. Le client. Ok. Il y a d'autres indices où est-ce que je pourrais connaître davantage le fiancé? Parce qu'il y a quelque chose que c'est sûr que c'est avec elle. Ils ont même déjà un berceau, à vrai dire. Avec des logos bizarres, par exemple. Weird symbol. I wonder if it could relate to the case. The same symbol.
C'est quand même troublant, à vrai dire. C'est en lien avec la fille. Ça, c'est les fusibles. Il était où déjà ici, le... l'interrupteur? Voilà. Une belle toilette en vrai. Ici, y a rien de particulier. Ta gueule, toi. Est-ce qu'il était là, le masque, avant? Ah, après la barrière, il n'y a rien du tout. Et après la barrière, il n'y a rien du tout. I have other things to do. I'd better get back to it. Des linges. Est-ce que c'est en rapport avec ça que j'ai pas bien fouillé? Non, je pense pas. Peut-être ici. Hmm. Ils ont le même livre 5 fois dans la maison. Le truc qui est lié, le truc qui est sûr, c'est que c'est lié avec la femme. Ok, ils me disputent fouiller quand que j'ai déjà tout découvert dessus. Ok. Donc on peut aller regarder rapidement c'est quoi que j'ai manqué. Le chien m'a quasiment fait le saut. Almost like my place. Presque comme chez moi. Des taches de cendre. Weirdly burnt carburetors. Like something's been burning here. Il y a des plantes. De la bouffe.
Hmm. Je sais pas si en haut il me manquait encore des trucs, mais là... Probablement là que j'ai pas fouillé comme il faut. Qu'est-ce que tu veux que je regarde encore? Est-ce qu'il y a un moyen d'éloigner la tête? Parce que là, flou de bouger, ça me dérange pas. J'ai juste envie qu'il arrête de regarder super proche. Je peux même enlever ça en fait. I shouldn't touch his personal stuff. Il y a une partie de photo là qui a été grillée ou barbassée. La fenêtre est cassée ici, barricadée. What? Là ça devient bizarre. Your picture. Une espèce de tempête dehors. Chocolat. China Green. Hello, this is an automated message from Pulse Grainer Bank. We regret to inform you that your mortgage payment for the property is currently overdue for $95,331. Please be advised that it is imperative to settle this outstanding payment as soon as possible to avoid any further complications. Your prompt attention to this matter is greatly appreciated. If you have any questions or concerns regarding your mortgage payment, please do not hesitate to contact our customer service department. Thank you for your cooperation. He wasn't lying about their financial situation. Il n'est pas dans les meilleures situations financières. Ils ont deux plaques? Ils ont deux plaques chauffantes. What? Mais pourquoi ils en avaient deux? La porte, je peux pas. En vrai, c'est un peu chelou de voir le vide. Des lumières qui glitchent. Est-ce que là, maintenant, je peux toucher l'ordinateur?
Pas du tout. Ouais, j'ai commencé à regarder dans des endroits incongrus, là. C'est normal. Là, je comprends pas ce que j'ai manqué. Ah. Ok, là, le jeu commence. Mais c'est normal que je commence uniquement après 1 heure? Plutôt 20 minutes? Oh god. Je me suis chié dessus. No fucking way. If I have to chase down the password for another 2 hours again, I'm out. I'm out. Et si tu oublies le mot de passe dans ton ordinateur pour la 100e fois, j'ai éparpillé tes figurines. À la maison, j'ai étiqueté les boîtes avec ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Le premier est un chicken ski, donc un poulet. Poulet, vache, lapin. Poulet, vache, lapin. L'avant-dernier. T'as peu. L'avant-dernier pour le login est le shark ski et le téléski. Un robot ski, un cool ski et en avant-dernière position et enfin un clone ski. Un peu. Un peu. Login, un peu. L'avant-dernier pour le logo, login et le shark ski. Et le dernier, le cat ski. Ok. Le premier que je dois trouver, c'est le poulet, la vache, le lapin, le crocodile et le chat. Poulet, vache, lapin, crocodile et chat. Déjà, toi, c'est le Koski. C'est le deuxième. Le chiffre 9. Katsuki 3 à la fin. Oh god. Avant, il m'a fait le saut. Polski. C'est pas lui qu'il me faut. Vite. C'est quoi déjà l'avant-dernier? Attends un peu. Le poulet, c'est le 8. Le corps, c'est le 9. Il me manque plus que le lapin. Il me manque juste le lapin à trouver. Neuf. Ouais, ça c'est le dernier.
Robot. Ah. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je sais pas où est-ce qu'il est le dernier. Il devrait pas être super loin. Non. C'est le lapin que je cherche. Oh god. Rapidski 2. Voilà, ça c'est le login. Et pour sortir pour le mot de passe. Le mot de passe. Putain de son de micro d'ordinateur. Par le poisson. Ours, robot, cool. Poisson, course, ours, robot, cool. Clown. Poisson, ours, robot, clown. Non. Poisson, robot, poisson, ours, robot, cool, clown. On va le marquer. Poisson. Ours. Robot. Cool. Clown. C'est ça qu'il faut que je trouve. Le robot est ici, c'est 4. Cool, 1. J'ai pas besoin du airbit. Probablement ici. C'est pas lui que j'ai besoin. Il 7.
5. Il reste plus que le poisson que je trouve pas, mais je pense qu'il est aux toilettes. Poisson. Ça, c'était 0, c'est ça? J'ai même pas regardé le chiffre. C'est 0. Ok, j'ai les deux codes. Nous allons essayer les deux codes. Voilà, 07 4 5. Voilà. Babe, is Kaylee home? Have you fixed her cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah, just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? You sound like something's up. I was really hoping to come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan is missing. Mrs. Suzanne is missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. What's the real story? Look, it's just not a good night, and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans and now you're backing out? Bella, it's not the right time. I promise we'll make up for it. I need to go. Catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. Kay ne sera pas ravi. T'es peu. Ok, ça va pas marcher. Faut que je marque vraiment des mots-clés. Passer une caméra à l'autre avec le bouton précédent et suivant et utiliser la vision nocturne à l'aide du bouton de vision nocturne. Le chien est là. Je suis là-bas, ça clignote là-bas. Ok, le chien est là. Ah! Il m'observe. Peut-être pas bon de rester dans le noir. Vous pouvez utiliser le navigateur internet sur l'ordinateur pour rechercher des indices contextuels que vous allez trouver. Crawler. Coup de bruit ça. Crawler. Qu'est-ce qui a été marqué là-dedans en fait? Un souvenir de Madame Suzanne Crawler. Une perte tragique suscite la réflexion d'une communauté sur la santé mentale. Le 15 juillet 2020, une petite ville de Greenfield, en Pennsylvanie, a été secouée par une tragédie qui a laissé ses habitants en état de choc et en deuil. Miss Suzanne Crawler, âgée de 80 ans, membre bien-aimé de la communauté, s'est suicidée pendant un arbre dans son jardin. La nouvelle de son décès s'est rapidement répandue dans toute la ville et beaucoup ont eu du mal à accepter la perte d'un membre aussi cher de leur communauté. Madame Crawler était connue pour sa gentillesse et sa générosité envers les autres. Elle était bénévole.
bénévole au centre de local pour personnes âgées, où elle passait d'innombrables heures à tricoter des couvertures et des écharpes pour des personnes dans le besoin. Ses voisins la décrivent comme une âme douce qui avait toujours le sourire saluant et saluant chaleureusement tous ceux qu'elle leur reconnaît. Cependant, malgré sa personnalité très extravertie et son dévouement à aider les autres, Madame Cruller a lutté contre la dépression et l'anxiété pendant une grande partie de sa vie. Elle avait suivi un traitement pour ces troubles, mais il semble que même dans une thérapie et des médicaments, elle ne parvenait pas à trouver la paix et en elle-même. Dans les jours qui ont suivi la mort, la ville s'est réunie pour honorer la mémoire de Madame Cruller. Un service commémoratif a été organisé à l'église locale où des dizaines de personnes se sont rassemblées pour en hommage à sa vie. Nombreux ils ont dit à quel point elle comptait pour eux et combien son époque se ferait sentir pendant des années. 2 ans plus tard, les blessures causées par le suicide de Mme Cruller sont encore vives dans le cœur de ceux qui la connaissent le mieux. Bien qu'il n'y a pas de réponse facile à la question de savoir pourquoi quelqu'un met la fin à ses jours, il est clair que les problèmes de la santé mentale peuvent affecter n'importe qui, quel que soit l'âge ou les circonstances. En espérant la disparition tragique de Mme Cruller attirera davantage l'importance de la sensibilisation et des ressources de matière de santé mentale. Suzanne, c'est pas de même qui s'appelle la femme qui garde et qui sont pour eux une grand-mère. Est-ce qu'on entend de la chair? Oh! Ok, maintenant il détecte ma voix. Hello? Are you friendly? Putain. Colton, it's me again. Listen, just stay quiet for a sec, okay? I need to tell you something. So, I did some digging online, and guess what? Mrs. Suzanne died some time ago. 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why didn't we hear about it right when it happened? Why did you see her this whole fucking time? Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something, unless this is some damn ghost business. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious. Ok. C'est quoi le bouton pour nocturne? Voilà. Aïe. Chien à bois. On va aller regarder pourquoi.
Hachka. Dans cet appareil-là. La télévision. Bien. C'est quoi ça? Yeah. Collecter quelque chose. Voilà. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai collecté une photo, mais je sais pas c'est quoi. J'ai pas envie de parler trop fort, sinon la fantôme va venir me déglinguer la tronche. Utilisez le zoom pour sélectionner et déplacer la molette. Oh. Ok. Découvrons autre chose. Et yo et yo. Et yo et yo. Et yo et yo. Et yo et yo.
Et hop. Ça manque peut-être 3. Ensuite, on a la photo complète. Et yo, yo. C'est un peu bugué, hein. Faut foncer. Il nous en manque un dernier, je pense.
Ah ouais, il a bugué là. Non. Je peux chercher, par exemple, dans la maison. À un moment donné, je trouverai la photo. Et quelque part dans la maison. Faut trouver la pièce. Aïe. Ouais, il m'a tué. D'une manière, ça permet de reset où est-ce qu'on est. Tu sors de là, sale pute! Salon. La cuisine. Ce qui est...
Et où? Je le vois pas, moi. Le v'là. Ah, trouvé pas mal. Il en manquerait deux peut-être. Euh... Caméra. Là. Dans ce royaume où nous avons soigné votre beauté sans faille. Toilette. Là. Et hop. Ça a l'air bien flippant ton jeu. Oui, je me chie dessus. Ok, quand j'appuie sur pause, c'est pas... Le jeu n'est pas en pause. Merde. Ah. Sérieux.
HB bien écrit Alton. Salope! Alton. C'est qui ça, Alton? La bravoure d'un shérif héroïque entrant après le sauvetage audacieux en Pennsylvanie. Dans la petite ville de Greenfield en Pennsylvanie, nichée au beau milieu des paysages pittoresques et des collines ondoyantes, il existe une histoire de bravoure extraordinaire qui s'est devenue une lueur d'espoir et une source d'inspiration pour la communauté. Cette histoire tourne autour du shérif Robert Alton. Putain, moi je voyais un M. Un homme dont le courage de l'abnégation ont fini par définir l'esprit d'héroïsme dans le cœur des habitants de Greenfield. C'est par une froide nuit d'automne 1982 que la famille locale a été brusquement réveillée par le son perçant d'une alarme incendie. La source du trouble était la maison de leurs voisins, maintenant consumée par une brasier qui menaçait de tout dévorer sur son passage. La famille piégée à l'intérieur est confrontée à une situation désespérée et n'a que d'espoir de s'en sortir. En plein chaos, le shérif Robert Alton s'est déjà réputé pour son dévouement sans faille à la communauté, reçoit l'appel de détresse. Sans hésiter, il s'est précipité sur les lieux, non pas en tant qu'observateur, mais en tant que sauveteur déterminé à défier l'adversité. À son arrivée, le shérif Alton s'est confronté à une scène de terreur absolue. Les flammes régissent de façon incontrôlable, peignant une lueur orange sur le ciel nocturne assombri. La famille, mobilisée par la peur, était visible à travers l'épaisse fumée, appelant désespérément à l'aide depuis une fenêtre à l'étage supérieur. Sans le laisser décourager par l'intensité de l'incendie, Alton s'est rapidement coordonné avec les pompiers locaux pour mettre au point une stratégie de sauvetage audacieuse. Alors que les flammes font rage autour d'eux, le shérif et les pompiers travaillent sans relâche pour ouvrir une brèche dans la construction en feu. Alors que les premières interventions luttent contre le brasier, le shérif Alton, équipé d'une combinaison de protection, fonce dans le bâtiment enfumé, guidé uniquement par les cris lointains de la famille. Il s'est frayé le chemin dans l'environnement dangereux avec une détermination sans faille. Parvenu à l'étage supérieur, le shérif Alton découvre la famille recroquevillée dans une pièce qui succombe rapidement aux flammes. L'urgence de la situation s'amplifie alors qu'il y pousse vers la fenêtre, seule issue possible au milieu du chaos. Le shérif Alton garde un air calme et rassurant, exhortant la famille à lui faire confiance tandis qu'il orchestre leur descente vers la sécurité. Un par un, il les a fait descendre avec précaution à l'aide d'une corde de fortune, leur permettant ainsi d'échapper aux griffes de l'incendie incessant. À l'issue de sauvetage héroïque de la famille est réunie au sol et le shérif Alton sort indemne du brasier.
Mais changée à jamais, la ville de Greenfield l'a salué comme un véritable héros et les événements de cette nuit fatidique ont considéré sa place au le cœur de la communauté. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'héritage du shérif Robert Holton continue d'inspirer des générations d'héroïstes, donc il a fait preuve en cette nuit d'automne et est devenu un symbole de courage, l'unité et de résilience qui résonne dans les rues pittoresques de Greenfield comme un témoignage de l'esprit indomptable, un shérif extraordinaire. Ok, mais pourquoi on parle du shérif? Bah non. Oh, j'arrive. Well, I'll be darned. What's going on here? I'm Detective White. Just conducting an investigation. Detective, you say? What brings you to this house, making all this ruckus? Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents who requested an investigation into the disappearance of Mrs. Susan, the former occupant of this house. Mrs. Susan, bless her soul, she passed away 3 years ago. Why would anyone be poking around her old place now? Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned, and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Ah, yes, I'm afraid my investigation can get a bit noisy at times. I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads, Sheriff. Right now, my leads point me to this house. Well, all right then. I'll leave you to it, Detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story. Ok. Ça c'est un shérif. Ah, c'est le shérif en fait. On est dans Phasmo, bordel. Ça passe moins là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Toutes les fusibles ont pété? Faut que je charge des fusibles? Ah mais il n'y a plus de courant, merde. J'ai préféré le FNAF. Ben, le FNAF est strident en fait. Celle de Phasmo est juste surprenant dans le sens que ça arrive juste comme ça. Donc là j'ai plus de fusibles.
et d'un. Et merde. Ça veut dire, lui, il y a vraiment un timer en fait pour me buter. Are you friendly? Youpi.
Il en manque 3. Aïe, mémé. Ah, la mémé, lui, va juste vouloir te défoncer. On a marqué 2? Merde. Yeah. Fonctionne pas lui, rip. Non, non, il va fonctionner dans les battements de cœur. Je les ai bien entendus.
Regarde, y a pas de coup. L'ordinateur fonctionne plus. Wyatt, where are you? Okay, this fucking time, I won't let anyone escape. Oh, ok, faut que je trouve l'oppresseur. This can't go beyond the walls of this house. I gotta do it. Sorry. Get the hell out of here. Mais c'est qui ce mec? Well, look who's here. I've been tracking your every move the whole darn time you've been snooping around here. You're a Fair. shitty detective. Should have never taken this case, dumbass. C'est qui ce mec? Wyatt, where are you? I'm here, son of a bitch. Gotcha. Il est descendu? Don't you go hiding, darling, because I'll find you anyway. Il est incroyable, oui, c'est ça. Bro, j'ai tiré, il y avait pas de balles dedans. I loved her, and she chose that scumbag. It's all her fault. Tout est de sa faute. Ah ouais? Mais de qui tu parles? Il est mort? Le fusil à pompe faisait You spin me round round and round round. C'est quoi ce trou? Les corps ont été enterrés sous la maison à cet emplacement pile. C'est pour ça qu'il disait que l'emplacement où est-ce que tout s'est arrêté, c'est là. Unlocked Good Ending. L'évaluation stupéfiante de l'inspecteur a dévoilé la sombre vérité qui se cache derrière la mort de la statue tragique de Miss Susan et son mari. Le coupable n'est l'autre que le vénéré shérif Robert Holton. Un homme d'autorité et de respect au sein de la communauté, la jalousie l'avait rongé lorsque Miss Susan avait choisi un autre homme plutôt que lui, qui l'avait poussé à commettre un acte de vengeance aux dieux. Ok. Susan n'est pas morte due à un suicide. C'est Holton qui l'avait buté. Le même shérif qu'on avait vu la photo. D'accord. En manipulant les informations locales, le shérif Holton s'est fait passer pour un héros dissimulant ainsi ses propres actes sinistres. Il a orchestré l'incendie qui a englouti la maison de Miss Susan pendant que sa famille était à table, mettant impitoyablement fin à leur jour. Mais ce n'était pas suffisant, il est allé plus loin en concoctant un faux décrit d'héroïsme pour brouiller les pistes. Ok. En fait, la famille qui a sauvé, c'était la famille de Susan. Et que c'est lui qui a lancé l'incendie. GG, merci, mais ça. Sachant que ce jeu, je l'avais abandonné plus tôt. Au début de l'année, pas au début de l'année, il y a quelques mois, quand le jeu est sorti, j'avais streamé tout de suite après pendant la semaine.
Mais j'avais abandonné le jeu, la raison qui est que j'avais mis mon micro à fond au lieu d'être minimum. Miss Susan, si loin d'être suicidée, comme le laissait entendre les rapports d'investiguer de toutes pièces, c'est inventé de toutes pièces. C'est avéré d'être enceinte lorsque le médecin légiste a examiné son corps. L'ampleur de la dépravation du shérif ne connaît pas de limite. Susan était enceinte. C'est pour ça qu'elle avait une obsession avec la femme de Kane. Sauf que je pense qu'elle était pas enceinte, la fille. La fille nous avait même pas parlé qu'elle était enceinte. Pourtant, face à cette noirceur, l'inspecteur Wyatt s'est imposé comme un phare de la vérité et de la justice. Avec une détermination inébranlable, il a rassemblé les preuves démasquant les actes ignobles du shérif Fulton et l'a traduit en justice. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Wyatt s'est tenu debout au milieu des larmes, heureux au milieu de la tragédie. Malgré la douleur et le chagrin de sa détermination, est resté intact, ce qui témoignait son engagement en recherche de vérité, même si le chemin est sombre ou intimidant. En vrai, le jeu est cool. Ce que moi, personnellement, j'aurais fait, en fait, pour le niveau au complet, ça serait pas un niveau à 2 étages. Ce serait un niveau au rez-de-chaussée, mais quand même assez long pour qu'on puisse... pour que le fantôme puisse nous poursuivre, en fait. Parce que des fois, le fantôme nous poursuivait, s'il nous poursuivait dans le salon ou dans la salle à manger, là, je suis fait. Là, il m'a déjà buté. Mais il y a un truc que j'adore, même après tout ça, à vrai dire, t'as un mode... pas un mode. Ça sauvegarde constamment comme un Dark Souls, ce qui fait en sorte que tu ne perds rien. Luke E. Colton. Lance McDonald. Le jeu à crash. Hello? Ah ok, ça refait juste recommencer ici. En fait, la toute première fois que j'avais joué, je pensais que ça c'était à fond, parce que moi ça pique littéralement en haut. Et je pensais qu'en le mettant de même, le son du jeu ne l'entendrait pas. Raison qui est que, quand que je parle, des fois on m'entend pas. Mais tout de suite après, il pique. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai mis ça. Donc le fantôme m'entendait presque pas, mais il pouvait aller plus haut. Mais j'aurais dû faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de même. Parce que j'ai même pas à communiquer avec le fantôme. Dire, c'est ça qui est un petit peu plus chiant, à vrai dire. Unlock Secret Ending. Oh, il y a une Secret Ending. D'accord. À vrai dire, le truc, c'est que dans le jeu, ça dit littéralement investigue. T'investigues avec le fantôme. Je m'avais vu, mais il disait que... je pense que c'était sur la pub, il disait d'investiguer. Oh shit, il y avait déjà une séquence d'FPS de prévue. Deux heures, je l'ai fini en dans 1 heure et demie, donc ça va. Donc ça, c'était Supernatural, et pas le film, mais le jeu, qui n'a aucun lien avec la série.